Je vais aujourd'hui vous parler d'un individu qui est un amalgame, un Azoumé gros grain, un raté de la vie. Il s'est fait appeler Aboubakar Siddiq Fomba. C'est de lui qu'il s'agit. Et donc, un énergumène qui est le symbole même de la honte sur la terre et qui se prend aujourd'hui pour une exception. Mais bien avant, comme vous le savez à nos habitudes, on ne s'attaque jamais à quelqu'un. Nous sommes toujours là pour nous défendre, mais quand on se défend sauvagement et de la manière la plus brutale pour que ce chien de Fomba, cet animal mal né, celui-là même qui est sorti entre les genoux de qui est sorti du genou de sa maman, celui-là, il va savoir qu'il y a des garçons qui ont passé sur son dos. Et on va passer le fer à repasser sur son dos pour que cette vieille bête grossière qu'il est se souvienne de nous. Mais bien avant, il faut qu'on écoute ce que l'animal a dit d'abord. Là, quand c'est comme ça, on va situer maintenant la situation et vous allez bien comprendre. Et donc, voici ce que l'animal rampant disait. C'est ignoble, quoi, vraiment. C'est-à-dire, il faudrait qu'il nous respecte. Oui. Qu'il nous respecte. Oui. Nous, on a beaucoup de respect pour les Ivoiriens, mais à l'été. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Gbagbo, comme d'autres politiques, mais pas Alassane. Alassane est une déception. Il a été une déception pour l'Afrique, une déception pour la Côte d'Ivoire, une déception pour la libération de l'Afrique. Si lui, il est à la servitude, nous, on a choisi de nous libérer, mais pas de se lier à un pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a fini. Abo strand de kono waiba avec un kumani mifo, en yonona bo ota. C'est pour cela que quand le représentant des droits de l'homme a passé au CNT, il y a un rapport sur l'entrave à la liberté d'expression. Quand il y a Djeliba News d'Atou, quand il y a Maliki Konate Fena Kobe Bolla, quand le journaliste de Fenebe, quand il y a Ogen, il y a un Okumanam. États-Unis, au cas région d'État Kama, où le Guantanamo créé. Ka Irak attaqué, ka Afghanistan attaqué. Donc, eko sanko liberté de, nous la liberté de, ka jamana doya, ka jamana déstabilisé, kana soma ko de liberté. Ça c'est quelle liberté? La France n'a pas fermé les radios de la Russie là-bas. Ko Alassane Kata, ko ni français, il chouga radio sumumbe na daele. Oui, RT France. Sumumbe na français. Ko on va l'autoriser à venir à RFI d'ailleurs. Donc, nous avons la relation avec l'Irisibé. Et les alliés français, au thé, ils sont comme la main. Et vous avez un son, qu'on a état la main en fait. C'est une nouvelle forme qu'a gagné Anna, qu'a encore malangoué. Donc, qu'a platé d'Oda et à te mériter. Ce qui me fait mal. Comment lui, il peut même penser qu'il allait de Bétiganke. Non, docteur, c'est le Ninda Ravili Radio de docteur. Mais ce qui me fait mal, et donc, cet enfant de prostituée, sa maman l'a accouché, il est sorti des oreilles. Tellement tu es mal né, toi, Aboubakar Siddiq Fomba, ta maman là, cette prostituée là, elle t'a accouché par ses oreilles. On l'a tiré pour t'enlever par tes oreilles là. Ce que tu dois comprendre là, il faut me donner un seul discours du président Alassane Ouattara où il a dit, je vais aller dire aux Maliens de laisser RFI faire son travail au Mali. Je prends tout le monde ici à témoin. Et j'ai dit que l'émission d'aujourd'hui, ça sera dur. Ceux qui ne sont pas prêts, s'il vous plaît, quittez. Parce que vous allez entendre des mots, vous n'avez pas l'habitude de les entendre, mais c'est totalement normal. Parce qu'il faut qu'on marque le territoire. Ceux qui ne sont pas prêts à accepter des mots durs, quittez. Et donc ce Badjouden qui est là, ce Nazoumé gros grain, ce Batrade Dangadin, un raté de la vie, celui-là même que sa maman a accouché par ses oreilles, qui se fait appeler Aboubakar Siddiq Fomba, il faut nous apporter un document où le président Ouattara dit, comme j'ai reçu Facebook, RFI, je vais maintenant prendre le soin sur moi d'aller dire aux Maliens de faire ce qu'ils veulent faire. La Côte d'Ivoire a pour président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, ce ne sont pas les Maliens qui l'ont élu. Alassane Ouattara, là, le problème des Maliens, là, c'est le dernier de ses soucis. Le premier problème d'Alassane Ouattara, il reçoit qui il veut et il dit ce qu'il veut. Parce que lui, là, il a un chef d'État qui a été bien élu, il n'est pas un putschiste
Et il n'est pas quelqu'un qui va supporter l'anarchie. Maintenant que vous avez votre radio russe, pourquoi vous ne dites pas à la radio russe de faire vos informations? Pourquoi vous allez dicter à Alassane Ouattara ce qu'il doit faire? Et surtout dire ce qu'il n'a pas dit. Il a bel et bien reçu la représentante de RFI, ils ont discuté, ils ont parlé des droits humains, mais ce ne sont pas les problèmes des Ivoiriens, ce que vous avez sémé sur vous-même. Ce n'est pas à Alassane Ouattara d'aller faire les problèmes de droits de l'homme chez vous là-bas. Si vous estimez que vous pouvez bombarder vos propres populations, que vous pouvez inviter Wagner à violer vos femmes et à égorger vos citoyens, c'est votre problème. Et toi, un chien, un enfant né de sperme pourri, enfant de prostituée, né dans les caniveaux, c'est toi qui vas venir t'arrêter pour dire que toi, tu n'as pas de respect pour le président. Mais tu ne peux pas respecter le président Ouattara. Parce qu'un amalgame comme toi, un raté de la vie comme toi, un sauvage comme toi, tu ne peux pas respecter Alassane Ouattara. Parce que Laurent Gbagbo que tu respectes là, ce sont les sauvages qui respectent les sauvages. Ce sont les animaux qui respectent les animaux. On n'a jamais vu le Satan dire qu'il a du respect pour Dieu. Le contraire nous aurait étonné que chez vous au Mali, là, vous sachiez respecter vos grandes personnes. C'est ce qui nous aurait étonné. La mauvaise éducation que vous avez reçue là, c'est totalement normal que toi, tu deviennes la conséquence logique et que tu te répandes là pour dire des sottises. Mais avec nous, là, ça ne marche pas. Et nous, là, on va enlever ça. Ton badou-toi que tu es en train de faire là, on va enlever ça de ta sale gueule et tu comprendras de quoi il est question. Comme vous êtes professionnalisé en insulte là, on va vous donner pour vous. Et puis on va voir ce qui va se passer. On ne va plus faire de cadeaux et ça sera du tic au tac, la loi du talion. Et donc, mesdames et messieurs, celui dont on va parler là, malheureusement, il porte le nom d'Abakar Siddique, ce qui est un grand nom pour les musulmans. Mais lui, il est le contraire. C'est le représentant même de Satan sur la terre, cet individu. Avec un nom de famille qui ne lui fait pas honneur. Ni ton nom de famille, ni ton prénom, ni ton nom de famille ne te font honneur. D'abord, tu prends un grand nom, Abakar Siddique, Aboubak le véridique, mais toi-même regarde aujourd'hui, en train de supporter des putschistes, les 5 colonels frigorifiés de Kati, en train de torturer le peuple du Mali. Et que c'est une honte. Si on réveillait le vrai Abakar Siddique, il dirait, tout le monde peut porter mon nom Abakar Siddique, mais sauf toi, l'énergumène fatal que tu es, qui se fait appeler Abakar Fomba Siddique. Mais revenons plus à ton nom de famille. Et c'est là qu'on commence véritablement notre sujet. Parce que pour parler d'un homme là, il faut d'abord décrire à qui on a affaire. Et on a pris le temps de se renseigner sur ta vie. Et on va dire aux gens aujourd'hui ce que tu es. Mais un homme n'est que la conséquence logique de ses ancêtres, de ceux qui l'ont précédé. Et on va te montrer aujourd'hui, tu viens de quelle famille, et tu es qui, et pourquoi tu réagis comme ça. On va prouver ça aujourd'hui à la face du monde. Prenons le nom de famille Fomba. Dans le Mandé, dans le vrai Mandé, il y a une trentaine de noms de famille. Si ce n'est pas 30, c'est 34. Il y a les dérivés. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple Doumbia, tu vas trouver dans les Doumbia, on a les Koroma, etc. Si tu prends par exemple les Kone, tu vas trouver par exemple, on va les appeler Kassaoura, on va aussi les appeler Tamboura, ou etc. Et après les dérivés, on a les actes, ce que chaque famille a eu à faire là. On leur prend leur fait d'armes et puis on les colle. C'est pourquoi tu verras par exemple, on va dire au Kone par exemple, Djibami. Tu vas trouver par exemple les Touré, on va les appeler les Tanguina qu'on appelle Touré. En fait là, c'est leur éloge qui est Touré, qui veut dire les hommes aux grands pieds, c'est les guerriers qui combattaient sur les éléphants. Et donc là, dans les 34 noms des familles, avec les dérivés et puis les faits d'armes là, il n'y a pas le nom Fomba dedans. Vous pouvez tromper les gens, mais on va vous dire vos vraies origines. C'est-à-dire, tu prends les noms de famille, tu places, il n'y a pas de nom Fomba dedans. Tu prends les dérivés, il n'y a pas Fomba dedans. Tu prends les faits d'armes. C'est-à-dire, ce qu'une famille a fait là, ça devient un nom en fonction de leurs actes là. Il n'y en a pas. Comme quand tu prends par exemple Koulibaly. Ceux qui ne se plient pas, ceux qui résistent. Mais quand on fouille, et dans les noms, et dans les dérivés, et dans les faits d'armes, on ne découvre pas le nom Fomba. Et donc, il faut chercher d'abord à savoir qui vous êtes à travers ton origine. Parce que dans le Mandela, ce qui fait la fierté d'un homme qui est véritablement un fils ou une fille du Mandela, c'est d'abord ses origines.
Et la personne peut toujours lever la tête pour parler parmi ses congénères. Mais ton nom Fomba là, en réalité, ça n'existe nulle part dans le Mandé. C'est une pure fabrication de personnes aux origines douteuses, de personnes aux origines entachées gravement de la honte. Vous avez honte de vos origines et vous voulez cacher vos sales origines, votre honte, vos ancêtres qui étaient pas du tout glorieux et qui ont laissé sur vous un héritage très lourd et très honteux. Et partout où vos ancêtres ont passé, ils ont toujours été chassés. Vos ancêtres ont été chassés 2 fois. Ils ont été chassés des Bougouni et ils ont été chassés des Bana. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous cachez le nom, votre véritable nature, en vous faisant appeler Fomba. Parce que vous avez fui votre vrai nom de famille. D'ailleurs, tous ceux qui vous connaissent, tous ceux qui connaissent véritablement l'histoire de Fomba, savent très bien que quand on expose comme ça, comme je suis en train de faire, vos origines, qui sont très sales et très honteuses en termes d'histoire de vos ancêtres, vous vous faites passer pour des diakités. Là, comme ça, vous vous assimilez à des peuls. C'est-à-dire qu'un nom de famille qui n'existe pas, mais eux, ils sont là. C'est bien à se demander, mais quand tu les coinces, ils disent non, en fait, là, Fomba, là, c'est pas vrai, c'est pas notre nom, mais nous sommes des diakités. Mais là encore, c'est faux. En réalité, vous n'êtes que des piètres forgerons qui ont honte d'assumer ce qu'ils sont et qui se font passer pour des forgerons. Comme les peuls savent que vous n'êtes pas peuls, comme vous-même vous savez que vous n'êtes pas peuls pour tromper les gens et pour ne pas assumer ce que vous êtes véritablement des forgerons et des gens sans foi ni loi, vous avez créé de toutes pièces le nom Fomba pour vous faire passer pour une espèce rare, alors que vous êtes le symbole même de la honte. Sinon, comme je l'ai dit dans le Mandela, les noms des familles existent, ils sont bien connus. Et le mot Fomba, là, non seulement ça n'existe pas, mais ça ne veut rien dire dans le Mandé. Ça n'a aucune signification. Sinon, là, il faut sortir pour expliquer. C'est une pure invention pour cacher le passé honteux de tes ancêtres. Et donc, c'est juste une intention farfelue d'une lignée de faussaires et de personnes indignes que vous êtes. Et donc, quand un énergumène parmi ces indignes-là aujourd'hui sort pour venir supporter le CNT, pour venir supporter les malfaiteurs du Mali et des Kati, c'est totalement normal. C'est comme ça que tes ancêtres ont vécu. Et donc là, si toi tu ne fais pas comme eux, c'est ce qui serait étonnant. Et donc là, eux-mêmes là, tes ancêtres étaient des gens très impolis, très mal élevés. Et donc c'est totalement normal qu'ils ne t'ont pas appris à respecter les autres. Et puis, pour te dire les choses simplement, Fomba, Abakar Sidiki Fomba. Actuellement, là, on a parlé de tes ancêtres. Mais toi-même, là, votre famille, là, vous, les Fomba qui vivent à Bamako, parce que vous n'êtes pas à Bamako seulement, vous êtes aussi à Ségou et autres, vous êtes un peu dispersés. Mais aujourd'hui, là, de la famille dont toi, tu viens parmi les Fomba, là, c'est une famille qui est complètement en lambeaux, c'est une famille qui est sans dignité, et c'est une famille qui est sans repère moral. Et pour supporter, et pour que ceux qui sont à Bamako vérifient ce que je suis en train de dire là, la famille Fomba qui est à Bamako là, qui vit à Bangoni, c'est un quartier de Bamako là, allez les regarder là-bas et dites aux gens comment ils se comportent avec leurs voisins là-bas, comment ils sont et comment ils se comportent. Et tu penses que c'est le président Alassane Ouattara qui a besoin du respect d'un énergumène à la moralité renversée comme toi, Abakar Sidiki Fomba? Toi-même, ta famille même ne se fait pas respecter. Vous-même, vous êtes divisés. Vous-même, vous êtes dans la méchanceté absolue parmi vous-même. Vous êtes méchants autour de vous. Vous êtes indignes pour ajouter à tout ça. Et donc, tu penses que c'est un homme comme ça, c'est toi, c'est vous comme ça, Alassane Ouattara va attendre pour qu'il bénéficie d'un certain respect? Le monde entier a déjà respecté Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont respecté Alassane Ouattara. Ça suffit à M. Alassane Ouattara. Un soi-disant député des caniveaux que tu es, qui n'a même pas honte de dire aux Maliens que vous allez creuser un tunnel de Conakry à Bamako pour faire passer l'eau de la mer à Bamako. Même un homme intelligent. Mais comme dans ta famille, là, le mensonge, c'est une vertu. Le mensonge, là, c'est une qualité chez vous.
Est-ce que c'est pas toi qui es sorti ici pour dire aux Maliens que vous allez creuser des trous de Conakry jusqu'à Bamako, vous allez faire passer l'eau de la mer? Bon, où est-ce que ce projet est aujourd'hui? Est-ce que ça là, un homme normal qui a reçu une éducation intellectuelle, qui a reçu une éducation morale de base, peut dire quelque chose comme ça? Et donc, il faut être un sauvage comme Ibrahim, comme Abakar Siddiq Fomba. Il faut être un mal élevé comme toi, Abakar Siddiq Fomba. Il faut être un raté, un amaldem, un dangadé, batra d'un gros grain comme toi pour pouvoir sortir de certaines insanités. Mais nous, on ne va pas te louper. Et comme toi, tu es quelqu'un qui ne respecte pas du tout ta propre parole et ta propre manière de parler, c'est totalement normal que quelqu'un même qui ne se respecte pas, comment est-ce que cette personne-là peut respecter les autres? Il n'est pas étonnant que tu ne saches pas respecter les autres, surtout les grands, et les grands comme Alassane Ouattara, tu ne peux pas les respecter. En réalité, là, c'est parce que Alassane Ouattara réussit là où votre Mali et vous, les Maliens, vous avez échoué. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, là, c'est parce que aujourd'hui vous auriez souhaité qu'il soit celui qui était en train de vous aider. Mais vous vous comportez comme des enfants qui sont nés dans des poubelles. Et lui ne s'associe pas à des gens comme ça. Et c'est ça qui vous fait mal. Mais comme vous voulez l'insulter là, c'est vous seuls qui avez des gueules pour insulter là. Nous aussi, on va vous montrer que pour insulter là, il n'y a pas une école pour ça. Et puis je vais te dire ceci, Abakar Siddiq Fomba. L'éducation morale de base là, ce sont les parents. Les parents là, ça veut dire ton papa, le poltron, le fainéant qui t'a mis au monde avec son sperme pourri là. Et puis ta maman prostituée qui a pris ta grossesse et puis dans ton sperme pourri là, et puis elle t'a accouché par ses oreilles là. Voilà, c'est eux là. S'ils étaient des parents dignes là, ils allaient t'apprendre ce que c'est que l'éducation morale de base. L'éducation morale de base là, pour simplifier là, il faut respecter les lois, il faut respecter les personnes. Mais ils t'ont pas appris ça. Et donc, si ton père et ta mère ont échoué, parce qu'eux-mêmes, ils étaient des déchets toxiques, et donc, comment est-ce qu'ils peuvent donner une bonne éducation à un individu raté, à un chien galeux comme toi? Comment des parents déchets toxiques peuvent, par extraordinaire, par miracle, donner une éducation à une pourriture de la vie que toi, Abakar Siddiq Fomba, tu es? Et donc, ce que tu fais là, tu représentes très bien tes parents. Tu représentes très bien ton fainéant de père et ta prostituée de maman. Tu les représentes très bien. Ça, on vient de te dire tes origines. Avec tous les doutes qui sont là, il faut chercher d'abord à te questionner. Et puis, à revoir ton éducation morale de base. En allant questionner tes parents, il faut aller demander à ta maman si c'est véritablement elle qui est ta maman, si c'est ton père véritablement qui est ton père. Parce que ton vrai papa, là, son sperme était pourri. Mais, comme c'est un indigne, là, comme c'est un incapable, là, il t'a accepté. Mais il faut aller bien demander, est-ce que tu es le vrai fils de ton père? Là, au moins, là, quand ta maman, la prostituée de bas étage, elle va te donner la vérité. Et puis elle va te dire qu'elle t'a accouché par tes oreilles, là. C'est ce qui fait que tu ne ressembles pas aux autres êtres humains, là. C'est pourquoi tu te comportes comme un sauvage. Quand vous avez l'habitude d'insulter vos grands, ça passe là. Chez nous là, nous on nous a éduqués, on n'insulte pas nos grands. Et quand on insulte nos grands là, on s'arrête et puis on rend notre coup. Guerre civile qui va avoir là, la bombe nucléaire des Russes que vous avez là, vous allez lancer ça sur nous. Et puis on va faire la guerre. On est prêt pour ça. Parce que ce que tu as tenu là, normalement, en tant qu'un soi-disant député, les autorités du Mali auraient dû t'interpeller pour te dire non, on ne parle pas comme ça, surtout quand on est un député. Parce que ça, quand tu parles en tant que député, tu engages toute la nation. Et quand tu engages toute la nation, ils avaient deux choix. Soit ils font une lettre d'excuse à la Côte d'Ivoire, ou bien ils font une lettre pour se dissocier, pour se désolidariser de ce que tu as dit. Mais ils n'ont pas fait. Parce que eux-mêmes, là, c'est aussi une bande de ratés. C'est aussi une bande d'énergumènes fatales qui sont là et qui sont en train de vous encourager à faire ça. Le sale boulot qu'ils ne peuvent pas faire là, c'est vous ils envoient pour faire. Donc aussi là, si vous faites ce sale boulot-là, nous, on va aussi vous ramener cette poubelle que vous êtes. Mais on n'a pas encore fini avec tes origines. J'ai dit que Fomba, ça ne veut rien dire. Fomba, c'est une pure invention pour cacher votre passé peu glorieux de forgeron que vous êtes. Et là encore, vous n'avez pas excellé et vous vous faites passer pour des diakités. Et quand on vous coince maintenant, vous essayez de tourner les gens. Il faut aller vérifier. Ta manière d'être né là, il faut aller demander bien à tes parents si tu es véritablement leurs parents.
Ne m'appelez pas, laissez-moi. Je vais finir ce que je suis en train de faire. Quand les gens insultent le président, tu les vois, personne ne se plaint. Maintenant, quand on rentre par derrière de leur maman, c'est cela, tu les vois maintenant. Ah non, tu ne devais pas faire. Mais j'ai fait. Et je vais faire. Et ce qui va se passer là, si c'est pour couper ma tête là, couper ma tête. Mais je ne vais pas arrêter. C'est pas maintenant ou depuis combien de jours il a fait ça? Qui a parlé? C'est maintenant vous allez m'appeler? Jamais de la vie. Tant que je n'ai pas fini ça là. Et puis après quand je vais finir là, la mort qui m'attend là, il faut que je meure aujourd'hui, sinon je ne laisse pas. Voilà. Revenons à tes origines. Et pourquoi tes ancêtres ont été 2 fois chassés de Bougouni et de Bana? Dans le Mandé là, il y avait une règle. Quand tu agissais mal, ou mais quand tu agissais contre les coutumes, il y avait 2 choix. Soit on te donne l'opportunité de te suicider, ou bien on te demande de quitter. Tu es devenu la honte de la communauté. On te demande de quitter. Et vous les Fomba, là, ceux qui se font appeler Fomba aujourd'hui, là, vos origines c'est à Bougouni. Mais pourquoi vous avez été chassés de vos origines? Et vous vous êtes retrouvés à Bana, et de Bana encore, vous vous êtes dispersés entre les Skasso et les Bamako aujourd'hui. Jusqu'au point même de faire disparaître dans vos mensonges vos propres origines pour dire non, en fait, Fomba là c'est déjà quitté, alors que c'est faux. On va expliquer ça aux gens. Et donc, ils ont été chassés 2 fois. La première fois que leurs ancêtres ont été chassés, ils ont été chassés de Bougouni. Et quand ils ont été chassés de Bougouni, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été chassés? Parce qu'on ne chasse pas quelqu'un parce qu'on a envie de chasser. Il y avait un fétiche là-bas qu'on appelle Srakoromeri Diakité. Ils ont signé un pacte avec ce fétiche. Et ils étaient devenus tellement maléfiques, vos ancêtres. Ils étaient devenus tellement maléfiques que les gens se sont dit, on ne peut plus vivre avec de telles personnes. Il faut qu'on se sépare d'eux. Et les gens les ont invités, les gens les ont bannis, vos ancêtres. Et ils ont quitté Bougouni. Ils étaient devenus des personnes qui étaient devenues les symboles de la trahison depuis leurs ancêtres. Des choses peu glorieuses, des choses qui peuvent faire honneur à l'humanité là. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'au point où les gens vont leur dire, puisque vous êtes devenus aujourd'hui des gens infréquentables, des gens inutiles, parce que tu as du respect pour Laurent Gbagbo, parce qu'il est aussi infréquentable que tes ancêtres, et qui s'assemblent se ressemblent. Donc c'est totalement normal que 2 braqueurs puissent avoir du respect l'un pour l'autre. On ne va jamais voir un voleur avoir du respect pour le policier, mais en réalité, ce n'est pas qu'il n'a pas du respect pour le policier, mais c'est parce que c'est une haine, parce qu'il sait qu'il est le contraire du policier. Et puisque vous savez que Alassane est la positivité et vous la négativité, vous ne pouvez pas l'aimer, comme de la manière un braqueur ne peut pas aimer un policier. Et c'est ça, c'est ce même comportement-là qui a fait que tes ancêtres, là, vos origines véritables à Bougouni, là, les gens vous ont chassé là-bas à cause de vos pactes démoniaques avec les esprits de Sarakoromeri Diakité. Il faut expliquer ça aux gens. C'est ça, la première fois où les gens vous ont chassé. Et donc, quand on vit dans une famille qui ne vit et qui ne respire que par la trahison depuis vos ancêtres, ce n'est pas le respect qui sera la chose la plus forte chez vous. Et d'ailleurs, depuis vos ancêtres, vous êtes des gens, des hommes caca. Partout où vous allez là, vous donnez envie aux gens de vomir. Mais toi-même, regarde ton comportement. Il faut être un homme caca pour se comporter comme ça. Et ce que je disais là, dans vos familles, il faut expliquer. J'ai parlé de suite à Bangoni. Il y a plein de fous dans vos familles. Il y a plein de fous, ça veut dire les fous là, dans vos familles. Mais expliquez aux gens pourquoi. Quand vous n'êtes pas des fous, vous êtes des indignes comme toi-même à Bakar Sidiki Fomba. Sur les fous là, pourquoi vous n'expliquez pas que ce sont les conséquences des pactes diaboliques de vos ancêtres qui sont en train d'agir sur eux? Les démons de Srakoromeri là. Pourquoi vous n'expliquez pas que ce sont les effets qui sont là? Mais vous cachez ça. Et donc comme toi ta folie c'est dans ta bouche là, on va lever ça propre dans tes yeux et puis on va mettre ça devant toi. Voilà une famille de pervers psychorigides qui vit sous les emprises des pactes démoniaques et diaboliques. Est-ce qu'un tel individu ou une telle famille qui ne sait même pas ce que c'est que le respect même de soi-même peut-elle savoir ce que c'est que le respect des autres?
Si vous, les Fomba, vous savez respecter les autres, c'est ce qui va étonner le monde. C'est comme le diable qui dit à Dieu, je me répands. Allez chercher d'abord à briser les malédictions qui pèsent sur chacun de vous, les Fomba, depuis le temps de vos ancêtres. Ça va vous rendre beaucoup service. Parce que vos ancêtres ne vous ont pas du tout rendu service en termes de bonnes valeurs humaines. Et c'est pourquoi vous êtes comme ça. Et je le dis et je le répète, dans le vrai Mandé, toutes les familles sont fières de leurs actes. Les familles vraies sont tellement fières de leurs actes que pour chaque famille, il y a un fait d'armes qui colle. J'ai parlé déjà des Tangina qu'on appelle des Touré, j'ai parlé des Kone qu'on appelle Djibami, j'ai parlé des Kourouma qu'on appelle Doumbouya. Et ainsi de suite, on aurait pu continuer. Et donc là, si aujourd'hui vos ancêtres ont décidé qu'eux-mêmes ils ont eu honte de ce qu'ils sont, jusqu'à ils ont changé votre nom de famille là, pour trouver quelque chose qui ne veut rien dire là, allez chercher d'abord à briser cette malédiction là. Parce que depuis vos ancêtres là, ils n'ont pas été des gens glorieux. Et donc là, on ne s'attend pas à ce qu'eux puissent respecter des gens qui sont des gens respectables et glorieux comme Alassane Ouattara. C'est une tare congénitale qui est transmise dans votre famille. Et ça, c'est très malheureux chez vous les Fomba. Et c'est pourquoi vous avez la forte gueule, mais vous avez des actions qui font honte. Et donc cherchez d'abord à briser cette malédiction-là avant de chercher à parler des autres. La deuxième fois où vous avez été chassé, c'était à Bana. Bana, c'est une localité qui est située entre Bougouni et Bamako. Il faut expliquer aux gens pourquoi encore, après avoir commis toutes les iniquités à Bougouni où vous avez été chassé, et in extremis, les gens vous ont accueilli à Bana, vos ancêtres, comment se fait-il encore que vous ayez été chassé de là-bas? Et quand on vous a chassé de là-bas, vous vous êtes dispersé à Bamako, à Djitoumou et puis dans la région de Ségou. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Tes mêmes ancêtres pervers là, ils sont allés reprendre leur même mauvais comportement qu'ils avaient fait à Bougouni. Et comme on le dit, le chien là, il ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et donc là, comme ils se comportaient comme des chiens, des malfaiteurs, à Bana, ils ont été chassés. Ils sont allés là-bas encore. Il y a un grand puits à Bana. Il y a un grand puits là-bas. Ils sont allés prendre des engagements qu'ils n'ont jamais honorés. Et les conséquences de ces engagements-là se sont retournées contre eux. Et ça a fait de vous, les Fomba, une famille de personnes maudites. Vous êtes des descendants maudits. Et donc, à cause de cette même malédiction, l'incapacité de tenir sa parole et de respecter sa parole, vous êtes devenu un mal à Bana et les gens vous ont chassé une deuxième fois de là-bas. C'est à partir de là que vous êtes dispersés maintenant pour aller vous cantonner à Bamako, à Djitoumou et puis dans la région de Ségou. Et donc, ce n'est pas à vous qu'on va demander de respecter quelqu'un d'honorable comme Alassane Ouattara. Donc là, toi, Bakasedi Fomba, là, il faut retenir ceci. Le président Alassane Ouattara n'a pas du tout besoin du respect des individus maudits comme toi et tes ancêtres. Voilà. Et puis, comme je te le disais, dans toutes les traditions africaines, le bannissement faisait partie de nos règles. Mais les gens qu'on bannissait là, surtout dans le Mandé, il était très facile qu'on puisse bannir quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa parole. Surtout dans le Mandé. L'un des crimes qui faisait qu'on pouvait vous bannir là, le fait que vous ne respectez pas votre parole. La parole d'un homme est sacrée. Et la parole d'une famille est sacrée dans le Mandé. Mais si vous avez été chassé 2 fois, ça veut dire que vous êtes une famille indigne même dans le Mandé par définition. Et donc là, c'est totalement normal que vous avez évolué dans le vent. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les règles sociales. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les règles de bonne éducation. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que toi, là, tu es le résultat direct de toutes ces mauvaises éducations qu'on met ensemble. Donc, ce n'est pas du tout surprenant que tu te comportes en insulteur public en faveur de la junte et des 5 colonels, des 5 brigands frigorifiés de Kati. Mais ce que je dois te dire, là, c'est que ce métier dans lequel tu t'es mis, là, c'est le métier des hommes qui ont raté totalement leur vocation de vie. C'est le métier de faire valoir. C'est le métier des lèche-bottes. Puisque toi-même, tu es de la lignée des hommes chasse-mouches. Tellement tes ancêtres ne sont pas importants là. C'est eux en Afrique là. On avait ce qu'on appelle les chasse-mouches là. On prend ça et puis on chasse les mouches.
une lignée de pourriture que vous êtes. Et donc c'est totalement normal que vous n'ayez pas peur de la honte. Sinon là, un homme qui a peur de la honte ne peut pas dire on va aller creuser un tunnel de Conakry pour aller à Bamako, l'eau va passer là-bas. Mais ce sont tes ancêtres qui t'ont enseigné cela. Parce que chez vous là, la honte là, c'est une vertu, c'est une qualité morale. On vient de te décrire ton passé profond, tes ancêtres. On va aussi parler de ta vie professionnelle qui est basée sur la forfaiture et le mensonge. Ça, c'est le 3e niveau pour te montrer qui tu es et que tu n'es rien en réalité. Au départ, il faut qu'on dise aux gens que tu es un falsificateur. Un falsificateur, c'est quelqu'un qui ment sur tout. Il prend un papier, il peut changer. Il peut prendre sa bouche pour se donner un titre. C'est un homme indigne. Un mécréant, un impie patenté qui ne fait que aligner le mensonge sur toute sa vie, sa misérable vie. Et je vous donne un exemple. Au départ, ce monsieur que vous voyez là, Fomba, il n'est qu'un simple agent de santé. Un simple agent de santé. C'est ce qu'il est dans sa vraie vie. Mais il a tellement duré là-bas et incapable de passer une promotion pour faire les concours internes pour aller devant là. Incapable d'arriver à cela là. Un incompétent, un indigent mental comme lui. Tellement il a duré là-bas, il a poussé des racines. En tant que simple agent de santé, garçon de salle, il va utiliser sa sale bouche avec ses crocs en désordre pour impressionner les nouveaux agents qui viennent et il va leur faire croire dans un premier temps que lui il est médecin et infirmier. Que lui il est infirmier. Et plus tard, tellement il a végété dans cette position d'être soignant, en bon indigne, il va utiliser cette même sale bouche-là pour impressionner et intimider les gens et à la fin il va se faire passer plus tard pour un médecin. Alors qu'en réalité, il n'est qu'un simple aide-soignant. Et donc ta vie même professionnelle là, c'est un dégât absolu. Ta vie professionnelle là, c'est un symbole même de la honte. Et ça là, il faut venir montrer ton diplôme de médecin. Tu n'as pas de diplôme de médecin, tu n'as pas de diplôme d'infirmier, tu n'es qu'un simple aide-soignant. Tellement tu as duré là où tu étais et incapable de pouvoir faire une promotion en passant des concours. C'est ta gueule là, ta sale gueule là que tu utilises pour mentir aux gens que toi tu es médecin. Mais toi-même Abaka Sidi Fomba, tu sais au fond de toi-même là, tu es un gros vaurien qui ne vit que dans le mensonge. Et c'est triste pour toi. Et donc, puisque nous on a des sujets sérieux à traiter, je vais conclure rapidement pour donner la parole aux uns aux autres. Mais en conclusion, Fomba Abaka Sidi, il faut retenir ceci. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. Vous pensez que votre transition, c'est une exception. Mais il faut bien écouter ce que je vais te dire. La transition que tu vois là, les vrais patrons, on les connaît. Mais les vrais patrons là, leur vrai patron là, qui est un là, on le connaît. Je vais te dire son nom. Mais on ne va pas vous louper. Donc, ceux pour qui tu es en train de crier, de chialer, de gueuler, de jaser, de faire tout ça aujourd'hui là, ceux pour qui tu te comportes comme un chien enragé là, toi Bakasidi Fomba là, je vais te dire ceci. Eux-mêmes là, ils savent pourquoi ils ne s'attaquent pas ouvertement à la Côte d'Ivoire et en particulier au président Alassane Ouattara. Et je vais te dire la raison. Ils ont leurs cousins, ils ont leurs tantes, ils ont leurs parents en Côte d'Ivoire, ils ont leurs biens en Côte d'Ivoire. Tu comprendras de quoi je parle. Ceux pour qui tu fais ça là, ceux pour qui tu te comportes aujourd'hui comme un chien galeux là, pourquoi eux-mêmes ils ne sortent pas pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire? Pourquoi eux-mêmes ils ne sortent pas pour s'attaquer au président Ouattara? Mais c'est toi, depuis tes ancêtres, comme vous êtes des indignes, qui te donnent un rôle en pensant que tu vas plaire à ces gens-là pour avoir un peu d'argent pour pouvoir bien manger. Sinon, votre mouton de Tabaski là, qui se fait appeler Assimi, la couette là, ou même Assimi Koufa là, qui est le mouton de sacrifice d'un jeu que lui-même ne maîtrise pas là. Assimi, la gueule sait très bien. Assimi là, la tapette là, il sait que lui il a deux vrais patrons dans le CNT. Les deux vrais patrons d'Assimi, la tapette, la pute du CNT là, c'est Modibo Koné et puis Sadio Kamara. Les Maliens intelligents savent de quoi je parle. Mais beaucoup parmi les Maliens ne savent pas qui est le patron de Modibo Koné et de Sadio Kamara.
C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le patron des deux patrons d'Assimi là, Modibo Kone et puis Sadio Camara là, qui sont les patrons d'Assimi. Assimi qui n'est que la pute du CNT qu'on prend pour exhiber là. Si je t'ai dit le nom de ces deux patrons là, Modibo Kone qui est au renseignement et Sadio Camara là, les deux là, eux là, leur patron les s'appelle Moussa Diawara. Voilà. Je vais te dire ça clairement. Donc là, il faut prendre le temps, celui qui te parle, il faut prendre le temps, comment ce qu'il est en train de dire, si c'est faux, mais si c'est vrai, il faut prendre le temps de bien vérifier ce que je t'ai dit. Et là, quand tu vas bien comprendre ça, si tu es un vrai garçon, il faut encore sortir dans ta bouche d'âne là, avec tes crocs à l'envers là, pour parler encore du président Alassane Ouattara. Toi, Fomba Abakar Siddique, un homme poubelle, un homme porti-porta, un vulgaire député porti-porta de la transition malienne. C'est toi qui vas venir dire que tu vas parler d'Alassane Ouattara, un gros cafard puant. Et c'est pourquoi tu aimes les désordres. Et c'est pourquoi tu ne peux prospérer que dans le désordre. Et c'est pourquoi tu es heureux. Mais ça ne passera pas avec nous. Sale brigand, avatar du Satan que tu es. Croque-mort du peuple malien, sinistre fossoyeur du Mali. Parce qu'il faut des temps comme ça, de désordre, pour que toi, tu puisses être heureux. Et pour que des comme toi puissent parler. Toi, Fomba, un vieux fumier, adepte de la prostitution morale et de la prostitution politique. Toi, tu peux parler du président Alassane Ouattara et des Ivoiriens, mais nous, on va te donner ça propre. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Comme tu te comportes comme une chèvre, la prochaine fois que tu fais référence encore au président Ouattara ou aux Ivoiriens, on va couper ta queue par la racine. Et puis, on va te faire asseoir dans le feu. Parce que tes ancêtres sont des forgerons. Ils ont l'art de maîtriser le feu, là. Mais on va brûler ta queue dans le feu, là. Pour te montrer que nous, on ne plaisante pas avec notre président. Nous, on n'incite pas nos grands hommes. Espèce de vieux maudit chapardeur que tu es. Individu vénal. Sale crapule. Truand, fripouille, créature nuisible et méprisable. C'est ce que tu es, toi, Abakar Siddique Fomba. Vieux salopard dégénéré mental de première classe. Dangadin, Batradin, Amaldem, Nazoumen que tu sois, première classe. Si c'est ton titre de député usurpé, député en pointillé, si c'est ce titre-là, honteux là qui te rend fou, nous on va te dire ton vrai nom. Et puis la mort qui appelle, on va voir. Espèce de minable comme toi, qui ose manquer de respect au président Alassane Ouattara, tu penses qu'on allait te laisser? Toi, Abakar Siddique Fomba, une sale bête sauvage, un homme vide dans tous les sens, avec ta grosse gueule baveuse. Faut bien écouter ce que je te dis là. Nous, les microbes d'Alassane Ouattara, on va briser tes crocs de vieilles bêtes grossières. Voilà un mouton d'Assimi, un misérable avorton comme toi, Abakar Siddique Fomba, qui veut se faire une publicité avec le nom du président Alassane Ouattara. Mais nous, les microbes d'Alassane Ouattara, là, on va te couper cette envie-là brutalement. Cette envie de chien en chaleur que tu ressens. On va te couper ça. Espèce de bouffon. Tu te crois invincible, mais il faut retenir ceci. Très bientôt, comme je te l'ai dit là, on va couper les queues de vos 5 pervers frigorifiés de Kati. Assimi et sa bande là, les 5 pervers frigorifiés de Kati là. Très bientôt, on va couper vos queues. Et là, après ça, on va voir si toi, Abakar Siddique Fomba là, si tu vas continuer à te comporter comme un travesti Gordjagani dégoûtant. Tu veux être le Gordjagani des 5 pervers frigorifiés, non? On va t'aider. Gordjagani Nazoumen, Tangadin. On va pas te louper. Espèce de végétal que tu es. Avec ta vie qui est brodée de malédictions depuis tes ancêtres. Toi, tu peux oser encore parler des Ivoiriens et du président Ouattara en particulier. Mais nous, on va te servir les flammes de l'enfer. Ce que je suis en train de faire là, ça, ce n'est rien. Ça, c'est seulement d'abord pour te dire, quand tu ouvres médicament là, il y a notice. Pour dire médicament là, il ne faut pas prendre ça pour dépasser dose. Ça là, cette notice, on est en train de t'envoyer d'abord, c'est un avertissement. Quand on va rentrer dans le vif du sujet là, c'est là on va te démontrer qu'un individu maléfique, un ver de terre vénineux comme toi, un serpent avec un cerveau aplati qui ne dépasse pas un grain du blé qu'Assimi est allé commander auprès de son époux Vladimir Poutine là. Parce que Assimi là, c'est la femme de Vladimir Poutine. Donc là, un groupe de PD frigorifiés à Kati, si c'est toi encore qui est encore le chien de compagnie de ces PD là, puisque Assimi est allé plaider pour avoir du grain
de blé. Et les blés là, on prend un seul grain là, toi ton cerveau ne dépasse pas ça. Et donc là, quand l'époux d'Assimi, qui est Vladimir Poutine, va vous faire venir votre blé là, on va prendre un grain dedans là pour dire voilà la taille de ton cerveau. Toi, Bakar Siddiq Fomba. Comme tu es un individu mal portant, dans tous les sens, mentalement, moralement et spirituellement, c'est ce qui fait que tu te détestes toi-même. Tellement tu ne te plais pas à toi-même. Tu penses que tu peux tout dire. Mais tu peux tout dire, c'est aux Maliens tu peux tout dire. Tu peux tout dire, c'est entre vous là-bas. Mais quand tu sors ta mauvaise éducation, que tu vas envoyer ça sur les autres, nous on va te renvoyer ça en puissance 10. On va sortir nos lance-roquettes pour mettre ta sale vie puante en miettes. Et puis on va voir ce qui va se passer. Un danga d'un gros grain comme toi. Tu n'es qu'un charognard qui vit dans la chair et le sang des Maliens. Et tu n'en as pas honte. Un brigand obscur comme toi, un despote ténébreux, un usurpateur, un pervers, racaille de politiciens incompétents. C'est ce que toi, tu es. Toi, Fomba. C'est ce que tu es. Et donc là, on ne peut pas s'attendre à ce que tu fasses quelque chose de glorieux. Tes ancêtres n'ont jamais été des gens grands. C'est totalement normal que toi-même, tu fasses même partie des insignifiants. Ce sont les hommes insignifiants qui cherchent à impressionner les autres pour qu'on sache qu'ils sont là. Il faut encore sortir une seule fois de ta sale gueule, ta gueule renversée pour dire que Alassane est comme ça, Alassane n'est pas comme ci. Espèce de parasite du CNT, vampire tortionnaire du peuple malien que tu es. À travers tes mensonges, tu tortures le peuple malien. Vous leur donnez des faux espoirs. Mais quand ils vont découvrir votre forfaiture, ils vont mettre leurs pieds dans vos cuits. À commencer par vos animaux frigorifiés de Cathy. Et donc là, nous on ne s'attend absolument à rien des personnes insignifiantes et des ratés de la vie comme toi, Bakar Siddiq Fomba, avec ton gros crâne de chien égaré en pleine transition malienne. On ne s'attend absolument à rien de vous. Qu'est-ce qu'un homme sérieux comme Alassane Ouattara peut espérer d'un menteur compulsif, d'un garibou de la transition, qui veut devenir plus royaliste que Moussa Diawara? Si les sacrifices que vous appelez les sarakas, que tu prends avec les 5 pervers frigorifiés de Cathy t'ont rendu fou là, nous on va te ramener sur terre et puis on va faire ça brutalement. Ta sale grosse gueule. On va te ramener pour te rappeler ce que sont tes origines et pour te dire que tu n'es rien parce que tes ancêtres n'ont jamais été rien. Et donc c'est pourquoi tout le monde vous utilise pour faire leur sale boulot et puis après vous jettent comme des préservatifs. Sale nécromancien que tu sois. Pourriture de la vie. Le président Ouattara n'a pas besoin de ton respect. Parce que toi-même tu ne sais même pas ce que le mot respect signifie. Tu as entendu les gens dire ça, tu es venu répéter. Mais nous on va te dire ce que c'est que le respect. Individu hideux, sans pudeur que tu es. Menteur volontaire. On ne t'oblige pas, mais volontairement, toi-même, tu te mets là à mentir. Esclave de tes propres bêtises et de ta sauvagerie notoire. Un homme comme toi, Bakar Siddiq Fomba, avec ta conscience qui est en pleine pourriture, en putréfaction, nous, on va casser ta gueule de facochère si tu t'amuses à encore parler du nom du président Ouattara dans ta sale gueule. Vieux jaloux, frustré, incapable, indigne. Parce que la Côte d'Ivoire fait des succès. Et ça, avec le président Ouattara, qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire une référence, c'est ça qui vous fait mal. Mais venez lui demander conseil, c'est tout. Continue à aimer et à te glorifier dans ton mensonge et dans ta médiocrité. Là, le CNT, là, ça ne sera pas éternel. Quand ça va finir, là, on va voir, tu vas voir toi-même ton vrai poids. Esprit mauvais que tu es. Et je vais te le dire, tu vas finir ta vie dans la honte et dans une souffrance terrible. Au nom de tous les malheurs que toi, avec les 5 pervers frigorifiés de Cathy, vous avez imposé aux Maliens là, vous allez finir dans la honte, vous allez finir dans l'humiliation, vous allez finir dans la souffrance. Mais pour toi, ça sera encore plus grave. Si Alassane Ouattara est une honte pour la Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara est une honte pour l'Afrique comme tu as fait sortir de ta sale gueule là, moi je te dis, toi et puis tous tes semblables là, vous êtes une honte pour l'humanité tout entière. Vous êtes les WC publics de l'univers tout entier. C'est ce que vous êtes. Et donc ça veut dire, même dans ce schéma-là, Alassane Ouattara est mieux encore que vous. Vous êtes, comme je le disais, la honte même de toute l'humanité. Et vous êtes le WC public de tout l'univers. Tout le monde va chier. Et c'est chez vous, on flash ça. Et puis ça va. Et donc,
C'est ce que je tenais à te dire. Et puis je vais dire ceci au Burkinabé. Votre ministre de la Solidarité là, quand vous êtes souverain là, ce que vous êtes en train de préparer là, nous on vous écoute. J'ai entendu certaines de vos communications. Je ne vais pas vous mentir. Restez chez vous là-bas. Le jour que vous êtes prêt à venir là, vous appelez les autorités ivoiriennes. Vous allez vous rencontrer à la frontière là-bas. Mais apprêtez-vous. Vous venez avec vos avions. Vous prenez tous vos ressortissants qu'on a accueillis. Et puis les Burkinabés qui sont volontaires à quitter la Côte d'Ivoire, on va leur dire aussi là, ajoutez-vous et puis quittez notre pays. Parce qu'aujourd'hui là, si vous quittez la Côte d'Ivoire là, ça va beaucoup nous arranger. On n'a plus besoin d'ingrats. On n'a plus besoin de personnes sans foi ni loi. Donc là, nous on n'est pas demandeurs. Si subitement vous avez pris conscience que vous avez des ressortissants chez nous et que vous voulez venir voir leur situation, ne venez pas seulement voir leur situation. Venez, prenez-les et partez avec eux. Ça va aussi nous arranger beaucoup. Parce que ça pèse beaucoup à notre économie. Et ce sont des gens qui ne seront pas reconnaissants. Et ce sont des gens inutiles pour l'économie de la Côte d'Ivoire. On n'en a pas besoin. Et donc, cherchez à les faire rentrer. Là, comme ça, on va apprendre à vous respecter et à savoir que vous êtes véritablement sur le chemin de votre révolution.